Le docteur Elena Vasquez avait toujours pris un grand plaisir à faire des premières impressions inoubliables, mais elle visait peut-être plus bas lorsqu'elle a écrasé sa navette sur la propriété de quelqu'un. Avec les restes tordus de son véhicule d'études atmosphériques sifflant et étincelant derrière elle, elle enleva la poussière cristalline de sa combinaison environnementale et regarda à travers ses lunettes les 3 soleils qui pendaient dans le ciel lavande de Zapiria Prime comme des feux de circulation cosmique bloqués sur le jaune. « Eh bien, ça fait certainement une entrée remarquée », dit-elle en jetant un coup d'œil aux lectures de sa combinaison. Heureusement, l'atmosphère était respirable, bien que ses réserves d'oxygène aient été épuisées pendant la descente plutôt dramatique. Elle effectuait une analyse atmosphérique de routine lorsqu'une éruption solaire avait désactivé ses systèmes de navigation, l'envoyant s'écraser à la surface de la planète comme un météore extrêmement coûteux. Tout autour d'elle, elle pouvait entendre le bourdonnement étrange de ce qui ressemblait à des véhicules militaires qui montaient à la colline, et il y avait des flèches imposantes d'un matériau translucide qui captait et reflétait la triple lumière du soleil en des arcs en ciel dansants, créant une beauté étrange qui aurait été sereine si ce n'était pas pour le paysage. 3 vaisseaux élégants émergèrent derrière la colline la plus proche, leur surface bougeant comme du mercure liquide, et Elena eut juste le temps de lever les paumes dans le symbole universel de « S'il vous plaît, ne tirez pas sur la scientifique maladroite avant qu'il ne disparaisse ». Il n'y eut presque aucun bruit lorsque les véhicules se posèrent, et Elena se retrouva face à ses premiers Zapiriens. Avec un intérêt professionnel, elle observa qu'ils étaient remarquablement semblables aux humains, bien que leur peau teintée de bleu reflétait la lumière du soleil avec une qualité presque surnaturelle. Ce qui les distinguait vraiment, cependant, c'était leurs oreilles. Longues et pointues, elles donnaient à chaque soldat une apparence presque elfique qui aurait rendu les amateurs de fantasy sur Terre verts de jalousie. « Salutations !» cria Elena croisant les doigts pour que sa traduction fonctionne correctement. « Je suis le docteur Elena Vasquez, xénobiologiste au sein du collectif de recherche terrien. » La soldate en chef, une femme imposante aux cheveux argentés tirés en un chignon serré, s'avança. « Il semble que j'ai rencontré quelques problèmes techniques avec mon moyen de transport. Vous viendrez avec nous. » annonça la commandante, sa voix exsudant l'autorité ferme de quelqu'un habitué à être obéi. Le conseil exige votre présence. Les yeux violets d'Elena reflétèrent son malaise face aux défis technologiques. Ce serait impoli d'arriver à une réunion avec un gouvernement extraterrestre sans apporter quelque chose à leur offrir. Alors je suppose que nous pourrions d'abord nous arrêter dans une boutique de souvenirs, plaisanta Elena, essayant d'injecter un peu d'humour dans ce qui se transformait rapidement en un scénario extrêmement sérieux. Alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale, ils traversèrent un paysage qui défiait toute description facile. Les villes semblaient avoir poussé du sol leurs courbes organiques et leurs lignes fluides, donnant l'impression qu'elles avaient été cultivées plutôt que construites. L'expression du commandant restait inchangée, mais Elena aperçut ce qui aurait pu être un sourire au coin de sa bouche. Le conseil ne demande pas de cadeaux, mais plutôt des explications. À la pensée des implications de la bio-ingénierie, Elena pressa son visage contre les parois transparentes du transport, son cœur de xénobiologiste battant à tout rompre. Elle s'adressa au commandant qui était assis en face d'elle dans une posture militaire idéale et dit « Impressionnant ». Elle continua en demandant « Votre peuple a-t-il développé cela naturellement ou était-ce un choix évolutif délibéré? Vous aurez l'occasion de discuter de ces questions avec le Conseil », répondit le commandant, bien qu'Elena ait remarqué qu'elle regardait le paysage urbain défilant avec un air qui aurait pu être de la fierté. D'accord. Je suis Elena, au fait. Au fait, le docteur Elena Vasquez va bien, mais je pense qu'il est préférable que nous restions amis. Le commandant fit une pause d'1 seconde avant de parler. Voici le commandant Lyra Thorne de la division de sécurité planétaire. C'est un plaisir de vous rencontrer, commandant Thorne. Je m'excuse pour l'entrée dramatique. On dirait que ma navette a un penchant pour le dramatique. Elena pensa voir une lueur d'amusement dans ses yeux violets.
Votre vaisseau a perturbé nos systèmes de suivi météorologique. Ah, c'est la traînée ionique de mes moteurs endommagés. Elle a probablement illuminé vos capteurs comme un feu d'artifice cosmique. Le transport ralentit à l'approche de ce qu'Helena supposait être la capitale, un vaste complexe de bâtiments cristallins qui semblaient pulser de leur propre lumière interne. Je m'excuserai, mais la vérité est que c'était soit un atterrissage en catastrophe, soit devenir une étoile filante très brève. De plus, j'ai toujours aimé créer un désordre plutôt qu'un mémorial. Alors qu'ils débarquaient, le commandant Thorne les informa que la salle du conseil était climatisée, donc ils n'avaient pas besoin de leur combinaison environnementale. Les angles incroyables et les courbes fluides de l'architecture donnaient l'impression que les constructeurs n'avaient jamais entendu parler de la physique conventionnelle et étaient contents de l'ignorer. Après un rapide coup d'œil à sa combinaison et aux robes immaculées portées par les gardes zéphriens, Helena commença à enlever sa combinaison, appréciant l'air frais et l'opportunité d'étirer ses muscles qui avaient été comprimés dans la navette écrasée. C'était pendant qu'elle était à Rome, ou plutôt sur un monde extraterrestre, dont je suis sûr que je prononce mal le nom. Cet endroit est-il vivant? La technologie est époustouflante, pensa Helena en traversant des couloirs apparemment sans fin. Le commandant Thorne parlait d'une manière qui transmettait son savoir, disant « La structure est intégrée à des systèmes biologiques qui répondent aux besoins environnementaux. » La question de la femme était intrigante, et elle passa sa paume sur un mur chaud en parlant. Helena s'arrêta alors qu'ils approchaient d'une paire d'énormes portes qui semblaient avoir été façonnées à partir d'une seule pièce d'un matériau opalescent. Je ne suppose pas que vous pourriez me donner une indication de ce qui se trouve à l'intérieur, étant donné que chez nous, nous essayons encore de comprendre comment construire des bâtiments qui ne fuient pas quand il pleut. Helena répéta avec un sourire grandissant, « Il y a un mot qui fait des merveilles pour la confiance en soi. » L'expression du commandant Thorne devint sérieuse. « Le Conseil déterminera vos intentions et les conséquences de votre arrivée. Répondez à leurs questions honnêtement et vous ne devriez pas avoir de difficultés. Je n'ai jamais été jugé par un conseil extraterrestre auparavant, et je détesterais commettre par inadvertance un faux pas cosmique. » Une pièce qui laissa Helena sans voix ouvrit ses portes à un son semblable à une musique lointaine, révélant un vaste espace avec des murs qui semblaient s'élever à l'infini et au centre, une disposition circulaire de chaises occupées par des figures en robes fluides. Alors qu'Helena franchissait le seuil, elle ressentit une sensation de picotement inhabituelle et remarqua une aura d'énergie dans l'air. « Honorable conseil », annonça le commandant Thorne, sa voix résonnant clairement dans toute la pièce. « Je vous présente le docteur Helena Vasquez du collectif de recherche terrien. » Helena prit sa position pleinement consciente que c'était sans aucun doute le point culminant de son parcours professionnel. « Conseil respecté, je m'approche de vous en paix et avec la plus grande révérence pour votre royaume et ses habitants. Je suis désolé que mon entrée ait été si spectaculaire. Ce n'était pas mon intention pour notre première rencontre. » En attendant une réponse, elle sentit quelque chose d'étrange. « Tout va bien ?» Helena dit en remarquant que certains membres du conseil se tortillaient sur leurs chaises et que leur respiration avait changé. Au-dessus d'eux, le système de circulation d'air bourdonnait doucement et elle commença à s'inquiéter que les contrôles atmosphériques puissent mal fonctionner. « Vous semblez avoir des difficultés à respirer ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant sa véritable anxiété. Derrière elle, elle pouvait entendre le commandant Thorne inspirer brusquement. Alors qu'Helena se retournait, elle remarqua le visage pâle du commandant et l'expression presque désespérée dans ses yeux violets, ainsi que la blancheur de ses jointures, là où elle tenait son bâton cérémoniel. « Commandant, ça va ?» demanda Helena en s'approchant d'elle. La réaction fut soudaine et choquante. « Tu sembles avoir vu un fantôme. » « Eh bien,
dit Elena, essayant d'apporter un peu d'humour à ce qui se transformait rapidement en une situation extrêmement bizarre, alors qu'un certain nombre de gardes qui se tenaient au garde-à-vous commençaient à se balancer inconfortablement sur leurs pieds, leurs pupilles s'élargissant alors qu'ils fixaient Elena avec une intensité qui la troublait profondément. Les membres du conseil murmuraient entre eux, leur voix prenant une qualité surnaturelle presque hypnotique. Faire une impression, j'en ai entendu parler, mais là, c'est vraiment hors du commun. Le briefing culturel était-il incomplet? J'ai la forte impression d'avoir déclenché une réaction biologique ici, sans le vouloir. Finalement, se levant, la voix du commandant Thorne était tendue et à peine contrôlée. « Cher docteur, gardez vos distances avec tout le monde dans cette pièce, Vasquez. J'ai besoin que tu restes ici. » « D'accord, c'est définitivement inquiétant, » remarqua Elena en levant doucement les mains en signe de protestation. « Il me semble que ce n'est pas la procédure standard pour le premier contact. Ses besoins biologiques n'étaient pas autorisés à supplanter sa discipline militaire par l'entraînement du commandant Thorne. Protocole pour une urgence 7. Malgré le tremblement dans ses mains, elle garda une voix ferme en hurlant dans son unité sereine. La salle du conseil doit être évacuée immédiatement. Contrôle des risques biologiques. Il y eut une réaction rapide mais désorganisée. Quelques instants auparavant, les gardes se tenaient rigides au garde-à-vous. Maintenant, ils titubaient, sans but, vers les sorties, leurs pas lents et irréels. Elena regardait avec une peur croissante. Un énorme soldat marchait droit dans un mur pour ensuite rester là à vaciller comme si la collision n'avait été qu'une légère brise. « D'accord, je suis vraiment inquiète maintenant », remarqua Elena en se retirant à l'autre bout de la pièce. « S'il vous plaît, commandant Thorne, expliquez ce qui se passe. Je commence à penser que je suis tombé dans une scène de film de guerre biologique. » Soudain, le générateur de champ de confinement personnel de Thorne s'activa, l'enveloppant comme une bulle de savon remplie d'étoiles. Son visage montrait des signes de détente immédiatement. « Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial, docteur Vasquez. Les substances chimiques de votre espèce impactent Zephyr et la physiologie de manière inédite. Substances chimiques. Un clin d'œil d'Elena. Des phéromones, tu dis? Pourtant, ce n'est pas faisable. Même pour les autres personnes, les phéromones humaines sont assez difficiles à détecter. De plus, l'idée qu'ils pourraient influencer une espèce complètement différente. Alors que les conséquences s'imprégnaient, son discours devenait moins cohérent. Oh non! Avec le champ de confinement qui la protégeait, Thorne persévéra avec « Oh non! Votre mission d'étude atmosphérique !» sa voix devenant plus stable au fur et à mesure qu'elle parlait. Était-ce vraiment une coïncidence que vous soyez descendu ici? Vous pensez que je suis une sorte d'arme biochimique? Commandant, j'ai à peine le temps de mettre des chaussettes assorties le matin. Elena gloussa son ton légèrement hystérique, résonnant dans la chambre maintenant vide. Être un agent secret ferait de moi la personne la plus méprisable dans les annales de l'espionnage. Les muscles de la mâchoire de Thorne se contractèrent néanmoins. Les résultats sont remarquables. L'exposition aux phéromones humaines provoque une sorte de soumission chimique chez les apériens mâles. Ils deviennent des apériennes femelles qui sont soumises et faciles à persuader. En observant l'évitement délibéré du contact visuel de Thorne, Elena eut l'impression qu'il connaissait la réponse avant même qu'elle ne pose la question. Les résultats sont uniques et complexes. Un petit morceau du masque professionnel de Thorne tomba. Une forte attirance pour la source de phéromones, une conscience sensorielle accrue et une réponse émotionnelle s'ensuivent. Pendant une longue période, Elena fixa son regard sur elle. « Tu veux me dire que ma simple présence est une potion d'amour pour toute ton espèce? Bien que ce ne soit pas tout à fait correct, c'est une évaluation plutôt rudimentaire. C'est tout simplement merveilleux. » Elena, qui essayait d'assimiler cette information, passa ses doigts dans ses cheveux. Cela m'a toujours déconcerté de voir pourquoi mes expériences amoureuses étaient si insatisfaisantes. Il semble que j'attirais le mauvais type d'attention. Thorne tenta de dissimuler son sourire sincère cette fois-ci, mais c'était trop évident. Et trop
Je ne m'attendais pas à votre sens de l'humour compte tenu de la situation. Croyez-moi quand je dis que l'humour est actuellement la seule chose qui me maintient saine d'esprit, commandant. L'alternative serait de paniquer à l'idée d'avoir involontairement transformé ma chimie biologique en arme. Dans la pièce déserte, Elena jeta un coup d'œil autour d'elle. Alors, quelle est la prochaine étape? Suis-je soumise à une quarantaine renvoyée sur Terre dans un conteneur hermétiquement scellé? Thorne nous a rappelé son passé militaire en disant « Nous devons développer une contre-mesure. Nous avons besoin d'un moyen de filtrer ou au moins d'atténuer les impacts des phéromones. Vous devriez rester dans un espace confiné jusqu'à ce moment-là. » Autour d'Elena, une barrière scintillante, plus grande et plus compliquée que des épines se matérialisa, comme si elle avait été appelée par ces mots. Elle tendit la main pour le toucher, et la sensation était similaire à celle du miel chaud. Son intérêt scientifique prit le dessus sur ses inquiétudes alors qu'elle réfléchissait à la question. Il semble que certaines longueurs d'onde de lumière puissent traverser le champ, mais pas les molécules chimiques. Technique de barrière sélective à épines de maillage bioneural validée. La structure moléculaire est utilisée pour filtrer les polluants atmosphériques. Votre signature chimique sera contenue, mais vous devriez pouvoir respirer correctement. Se mettant à l'aise, Elena croisa les jambes et s'assit sur le sol. Par conséquent, nous passerons du temps ensemble pendant que nous résolvons cela. Serait-il possible que je vous pose des questions sur Zéphri et la biologie curiosité professionnelle? Tout en restant prudente, Thorne s'approcha après avoir activé son champ de mobilité personnelle, après un moment d'hésitation. Puis-je poser une question? Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi votre peuple est si facilement manipulé par les phéromones humaines. Jusqu'à ce que les pupilles d'Elena se dilatent, la logique évolutive derrière cela est absurde. Thorne a prudemment déclaré que jusqu'à ce que vous ayez rencontré des humains auparavant, c'était généralisé et non spécifiquement aux humains. Cependant, des interactions avec des animaux non humains ont eu lieu tout au long de l'histoire, à tout moment présentant des caractéristiques biochimiques comparables. À quel point la biologie reproductive des mammifères bipèdes est comparable à celle d'autres animaux ayant des besoins similaires en air et en eau. Un regard d'inquiétude envahit le visage de Thorne. Chaque incident avait une conclusion désastreuse. Il y avait un frisson qu'Elena ressentait qui n'était pas lié au champ de confinement. À quel point agitation politique, bouleversement social. Dans un scénario, un monde de colonies subit un effondrement total de la civilisation. D'un ton sombre, Thorne parla. La société Zéphri peut être gravement endommagée par une exposition prolongée à des signatures de phéromones appropriées, car votre peuple sera incapable de penser rationnellement dans leur voisinage immédiat. En termes simples, notre capacité à envisager des idées alternatives disparaît. Il semble que Thorne ait payé le prix de son entrée. Les fondements de la société zéphrienne sont la maîtrise de soi, la prise de décision rationnelle et la cohésion sociale. Si de tels systèmes sont corrompus, alors il y aura l'anarchie, conclut Elena. Je m'excuse profondément, commandant. Pour être honnête, je n'en avais aucune idée. Vous n'êtes pas à blâmer. Vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Tu aurais pu choisir un meilleur moment, mais Thorne s'arrêta et ajouta avec ce qui ressemblait à de l'humour sec. D'une manière ou d'une autre, Elena ne put s'empêcher de rire. Une fois je suis arrivé en tenue de randonnée, à ce que je croyais être une promenade dans la nature, mais il s'est avéré que c'était une cérémonie très formelle parce que j'avais mélangé les dates sur mon calendrier. C'était le cracheur involontaire dans l'histoire de ma vie. Bien que je me sois peut-être ridiculisé cette fois-là, au moins je n'ai pas déstabilisé le gouvernement de toute une planète. Tu es doué pour les entrées dramatiques, mais c'est un don terrible, terrible. Elena étudia le visage de Thorne, notant le changement dans la respiration de l'autre femme depuis l'activation du champ de confinement. « Pourrais-tu me permettre de te poser une question personnelle ?» demanda-t-elle sentant la légère tension de Thorne. Pendant une longue période, Thorne resta immobile.
Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Les effets ne sont pas totalement effacés par le champ de confinement. Que veux-tu savoir? Est-ce que tu vas bien? On dirait que tu combats encore quelque chose même avec ça. Elena murmura. Je suis désolé. Cela doit être extrêmement difficile pour vous. Je suis entraîné pour les situations difficiles. Cependant, la main de Thorne tremblait légèrement, alors qu'elle ajustait son équipement suggérant que les problèmes étaient gérables, plutôt qu'éliminés. Même si je n'ai pas le sens de l'humour, commandant, vous faites des commentaires sarcastiques depuis que nous nous sommes rencontrés. Soit vous êtes naturellement sarcastique, soit vous avez le sens de l'humour, mais je doute fortement que votre formation ait abordé le sujet d'un extraterrestre attirant qui s'écrase dans votre jardin. Elena a tenté d'alléger l'atmosphère, mais je dois admettre que je préférerais avoir compromis quelqu'un avec votre sens de l'humour, plutôt que moi-même. Le sourire indubitable sur le visage de Thorne me fit me demander lequel de ces deux traits serait le plus terrifiant chez un chef militaire. Maintenant, ça fait peur. Elena lui rendit son sourire. Que devrions-nous faire? Je suppose qu'attendre que le problème disparaisse n'est pas vraiment une option, alors nous devrions probablement nous diriger vers le niveau du laboratoire. Thorne vérifia ses instruments. Les systèmes de transport sont mécanisés, mais nous devons garantir la stabilité du champ de confinement pendant le transit. Prenez les devants, commandant. Nos spécialistes en biotechnologie doivent examiner votre profil biologique et créer une substance neutralisante. Si nous allons travailler ensemble pour résoudre le mystère de ma biologie accidentellement militarisée, Dr Vasquez et Elena, je pense qu'il serait préférable que nous soyons sur un pied d'égalité. Un atterrissage en catastrophe donne faim, et j'ai le sentiment que nous aurons besoin de toute l'énergie possible. Même si ce n'est pas possible, Thorne a réellement ri. Bien joué, Elena. La prononciation de son nom par Thorne a envoyé un frisson dans le dos d'Elena et elle n'était pas sûre si c'était dû au champ de confinement ou à quelque chose d'autre. « Je m'appelle Lyra », répéta Elena, appréciant le son du nom. « C'est un joli nom. Il a une qualité musicale. » Le compliment sembla agacer Thorne Lyra plus que les effets des phéromones ne l'avaient fait. Le niveau du laboratoire du complexe Zephyrian était une merveille de biotechnologie. Elena dit « C'est traditionnel et beau », mais elle réalisa ensuite qu'elle empirait les choses en complimentant Lyra, alors qu'elle était essentiellement une arme biochimique ambulante. Lyra admit que c'était compliqué sa composure professionnelle, s'effritant quelque peu, mais ce n'était pas désagréable. L'aveu flottait dans l'air entre elles comme un défi, et Elena se demandait à quel point leur situation allait devenir encore plus compliquée. Qui donnait l'impression d'être un kit de chimie de lycée, transformait les installations de recherche d'Elena sur Terre en ordinateurs organiques qui pulsaient avec des affichages bioluminescents et les murs semblaient respirer en traitant les données atmosphériques en temps réel. Elena, sa curiosité scientifique momentanément oublieuse de la situation inconfortable, appuya son visage contre son champ de confinement pour mieux observer une pièce de machinerie intrigante qui semblait analyser des structures moléculaires en utilisant ce qui ressemblait à des formations de cristaux vivants. « C'est incroyable !» murmura-t-elle, sa puissance de calcul étant sûrement extraordinaire. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'embarras de la situation. Lyra observait l'enthousiasme d'Elena avec un soupçon d'amusement. Le système combine des réseaux neuronaux organiques avec des matrices de traitement quantique lui permettant de mener des analyses biochimiques complexes en temps réel. « Je pensais être au top !» s'exclama Elena, secouant la tête d'étonnement parce que ma machine à café se souvenait de mes préférences. « Votre peuple a effectivement construit des ordinateurs vivants », ajouta Lyra. Lyra a guidé le champ de confinement mobile d'Elena vers une station de travail centrale, expliquant que la technologie avait évolué par nécessité, parce que les systèmes informatiques conventionnels étaient incapables de gérer la complexité de nos recherches biochimiques. Le docteur Kess Wald-Doran, chef de la biotechnologie, est apparu derrière une batterie d'équipements qui semblait avoir été cultivée plutôt que construit. Sa stature était impressionnante même selon les normes zéphyriennes avec ses oreilles pointues distinctives et sa peau teintée de bleu.
Cependant, son expression trahissait la lassitude de quelqu'un qui avait passé une vie à étudier les structures moléculaires. « Commandant Thorne !» salua-t-il avec un signe de tête respectueux. « Je suppose que c'est notre invité non annoncé. »« Docteur Elena Vasquez !» proclama-t-elle, agitant la main depuis l'intérieur de son champ de confinement. « Mes excuses pour l'entrée en grande pompe et pour avoir involontairement perturbé votre ordre social. Je vous assure, ce n'était pas délibéré. » Des sourcils curieux se sont arqués sur le visage du docteur Vald Doran. « L'approche diplomatique de votre espèce est intrigante. Vous devriez observer notre méthode de stationnement, » rétorqua Elena. « C'est assez désastreux aussi. » Même s'il semblait très sérieux, la mâchoire de Valdorn tressaillit. « Compris. Se débrouiller avec ce que nous avons, je suppose. Le scénario m'a été transmis par le commandant Thorne. Nous n'avons jamais rencontré quelque chose comme votre signature biologique. Selon Elena, c'est juste moi, j'essaie toujours trop fort. Pour être honnête, je m'attendais à une autre étape professionnelle quand j'ai découvert que tu es une anomalie biologique. » Alors qu'il se mettait en marche, les surfaces organiques des dispositifs de numérisation que Vald Doran avait déclenchés ondulaient. « Je suis captivé par les premières lectures. Votre production de phéromones suit des schémas que nous avons théorisés mais jamais observés dans la nature. »« Merveilleux. Je suis une hypothèse ambulante, » dit-elle. « Ma mère a toujours dit que j'étais spécial, mais je ne pense pas que c'était ce qu'elle avait en tête. » Alors que Vasquez Valdoran exprimait son intense curiosité scientifique, il a demandé si quelqu'un serait disposé à donner des échantillons de tissu pour analyse. Les implications de la recherche sont énormes tant que personne ne le clone. La pensée qu'il puisse involontairement bouleverser des civilisations extraterrestres suffirait à inquiéter la galaxie. Pendant ce temps, Lyra se tenait légèrement à l'écart des autres, son champ de confinement vacillant de temps en temps. « Es-tu sûr que tu vas bien? Il est évident que garder ton sang-froid professionnel est un défi majeur pour le commandant, » murmura Lyra Elena. « Il semble que votre domaine connaisse une certaine instabilité. Les mécanismes de confinement ne sont conçus que pour une utilisation temporaire, donc une exposition prolongée est difficile, » concéda Lyra. « Eh bien, je ne pars pas. Alors peut-être que ce serait une bonne idée pour toi de faire une pause, » proposa Elena. « Il serait peut-être sage de faire tourner votre champ de confinement, » dit le commandant Valdoran en levant les yeux de ses instruments. Eddie Ardan semble avoir tout sous contrôle. « Je ne peux pas quitter mon poste, » déclara Lyra fermement, bien que sa voix ait un léger tremblement. « Le maillage bioneural doit être réajusté de temps en temps pour fonctionner au mieux. » En observant l'échange d'expressions entre les deux affirants, Elena en déduisit que Valdoran essayait de faire reculer Lyra. « Excellente idée !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. De toute façon, je voulais demander au docteur Valdoran des informations sur son équipement. D'un point de vue xénobiologique, l'intégration bioneurale est intrigante. » Lyra hésita avant de hocher la tête. Après son départ, Valdoran déclara délicatement « Je reviendrai bientôt ». Elena observa les épaules de Valdoran se détendre légèrement, pensant « Elle se bat contre ça depuis des heures, n'est-ce pas ?» Le commandant Thorne avait un contrôle de soi incroyable, mais même les personnes extraordinaires ont des limites. Assise dans une chaise qui semblait se mouler à sa forme, Elena exprima sa terrible honte de la situation. « Je n'aurais jamais imaginé que ma présence puisse être si perturbatrice, » dit-elle. Valdoran, dont la prudence diplomatique était éclipsée par sa passion pour la science, dit « D'un point de vue scientifique, c'est en fait assez remarquable. Nous avons des modèles théoriques pour la compatibilité biochimique interespèces, mais vous êtes le premier exemple pratique que nous ayons rencontré. » Elena murmura sèchement « Quelle chance !» « Mais je dois demander... Vous avez mentionné des événements précédents impliquant des espèces apparentées. Qu'est-il advenu d'elles ?» Le visage de Valdoran s'assombrit. Les résultats étaient en mitigé pour le moins. La plupart du temps, les populations touchées souffraient de ce que nous appelons une dépendance biochimique. Avec son humour qui s'amenuisait, Elena dit « C'est horrible.
Les populations touchées sont devenues dépendantes des producteurs de phéromones et les structures sociales se sont effondrées en conséquence. La productivité s'est arrêtée et dans les pires cas, les gens se battaient pour accéder à la source. La voix de Valdorn était sombre. Tentant de détourner le poids de la responsabilité, Helena déclara « Nous avons perdu 2 mondes coloniaux à cause de tels incidents. » Valdoran reconnut le risque, mais elle se demandait si elle pouvait être tenue responsable du même résultat ici. « Docteur Vasquez, je m'excuse. Je n'avais pas l'intention de le faire. »« Ce n'est rien, » intervint Helena. « J'apprécie votre franchise. Il est préférable d'avoir une compréhension claire de la situation. » Après une brève pause, elle ajouta avec un air de légèreté forcée « Je dois admettre qu'avoir involontairement causé l'effondrement de la société va certainement être un ajout intéressant à mon CV. » Un sourire se répandit sur le visage de Valdoran alors qu'il disait « Votre attitude est rafraîchissante. » La plupart des gens seraient bien plus préoccupés par de telles révélations, mais il est inutile de paniquer. Après tout, autant trouver de l'humour dans une situation impossible. Valdoran manipula les écrans avec une aisance consommée en disant à Helena « De plus, je suis un scientifique. Ce n'est qu'un problème de recherche vraiment compliqué. » Valdoran ajouta « Votre signature biochimique montre une complexité remarquable. » Helena regarda les écrans se transformer en diagrammes moléculaires complexes. Valdoran exprima son excitation croissante en disant « Exactement ce que je pensais. » Les yeux d'Helena s'écarquillèrent de choc en réalisant que les effets des composés phéromonaux sur la chimie neurale des Éphriens suggéraient une compatibilité évolutive. Cependant, la probabilité qu'une telle compatibilité biochimique spécifique se développe indépendamment était pratiquement nulle. Il semble que quelqu'un ait fait de la fascinante ingénierie génétique dans un passé lointain, ou que nous soyons tous apparentés. Helena, dont la curiosité scientifique était piquée, se pencha en avant et demanda « Avez-vous effectué une analyse génétique comparative ?» Valdoran répondit avec satisfaction et Helena ajouta joyeusement « Selon ce que nous trouverons, les implications pourraient être soit révolutionnaires pour notre compréhension de l'évolution galactique, soit terrifiantes. Quoi qu'il en soit, au moins nous aurons une histoire intéressante à raconter lors des conférences scientifiques. » Pendant leur travail ensemble, Helena a été impressionnée par les connaissances de Valdorn et son engagement envers les conférences. La biotechnologie zéphrienne était complexe et élégante, avec des systèmes organiques et quantiques intégrés d'une manière jamais vue auparavant. Pendant une courte pause dans leur travail, Helena a demandé au docteur Valdoran si elle pouvait lui poser une question et il a accepté avec plaisir. En ce qui concerne les effets des phéromones, comment les gérez-vous? Tu ne sembles pas être aussi affecté que les autres, ce qui rend Valdoran un peu embarrassé. Je prends un inhibiteur biochimique qui atténue les effets, mais ne les élimine pas complètement. Est-ce sans danger de l'utiliser pendant une courte période? Oui. Les effets du suppresseur peuvent se faire sentir au fil du temps et Helena a de nouveau été frappée par les remords. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle, la voix tremblante d'angoisse. « Je n'ai jamais voulu mettre qui que ce soit en danger. » Valdoran l'assura que le risque était gérable, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ajustait ses instruments et que les découvertes scientifiques possibles pourraient l'emporter sur l'inconfort momentané. Selon Helena, « Nous devons trouver une solution avant que votre peuple ne commence à ressentir des effets secondaires graves. » Valdoran interrompit son étude des affichages de données, mais convint qu'un filtre bioneural ciblé pourrait neutraliser les effets des phéromones sans nécessiter une médication continue. Bien que l'interface neuronale doive cartographier vos schémas de production de phéromones en temps réel et générer des composés complémentaires pour neutraliser les effets, la mise en œuvre nécessiterait une calibration précise basée sur votre signature biochimique spécifique. L'expression de Valdorn devint troublée lorsqu'il expliqua que ce processus suspendrait temporairement votre champ de confinement. Helena se sentit mal à l'estomac à l'idée d'être exposée à l'opérateur de l'équipement pendant environ 30 minutes. Oui, et en cas d'accident, cet opérateur ne serait pas protégé de votre signature biochimique. Valdoran la regarda dans les yeux et dit
Il faudrait quelqu'un avec un contrôle de soi extraordinaire. Elena savait à qui il faisait référence.